chose à vous dire. Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour. Alléluia. On a quelques malades, il nous en manque. Il y en a qui sont restés couchés. On va désigner une équipe avec des seaux d'eau pour les réveiller le dimanche matin. Vous êtes d'accord? Il y en a déjà qui lèvent la main, non? Merci Seigneur. Alléluia. Waouh. On va prendre la parole de Dieu. La première lettre de Pierre, au chapitre 2. C'est dans le Nouveau Testament, c'est tout près d'Apocalypse. 1 Pierre, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 3. Je crois. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, combien ont goûté ici que Dieu est bon? Amen. On a goûté, c'est vrai? N'est-ce pas? Alléluia. Approchez-vous de lui. Dis avec moi, approchez-vous de lui. Alléluia, c'est le but de Dieu, non? Qu'on s'approche de lui. C'est ce qu'il veut pour ma vie. Pierre vivante. Dis avec moi, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Dis avec moi, édifiez-vous. Pour devenir une maison, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. L'honneur est pour qui? Pour vous. Parce que vous croyez en Jésus. Alléluia. Et en espagnol, la Librena Valera traduit, pour vous qui croyez, il est précieux. Dis avec moi, précieux. Alléluia. Et le mot qui est utilisé pour précieux dans ce verset, c'est le mot timé, qui est un mot grec qui veut dire valeur. Un prix payé ou reçu. Et qui nous parle d'une chose ou d'une personne de très grande valeur, qui est appréciée et qu'on peut apprécier. Alléluia. Pour vous qui croyez, il est précieux. Et c'est un mot qui, par analogie, veut dire estimé. Dis avec moi, estimé. Avec le plus haut degré, qui nous parle du prix, qui nous parle de l'honneur ou de la valeur qu'on peut accorder à quelqu'un. Donc ce que Pierre est en train de nous dire, ce qu'il est en train de dire aux chrétiens, c'est pour vous qui croyez, il a du prix. Pour vous qui croyez, Christ a de la valeur. Amen. Alléluia. Mais ensuite il continue et il dit, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Dis avec moi, scandale. Christ est quoi? Un scandale pour celui qui ne croit pas. Et il se heurte à ce scandale. Il se heurte pour ne pas avoir cru à la parole. Il se heurte par incrédulité. Et c'est à ça qu'ils sont destinés, nous dit la parole de Dieu. Et ensuite, l'apôtre Pierre continue, et il dit, vous au contraire, dis avec moi, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Qui sont les bien-aimés? C'est nous. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Pierre nous dit clairement qui nous sommes. Il nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et on ne fait que passer. Et ensuite il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Dis avec moi, une bonne conduite.
afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque quoi? Vos bonnes œuvres. Dis avec moi, vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la Bible nous enseigne à honorer, elle nous enseigne à obéir, elle nous enseigne à nous soumettre aux autorités, n'est-ce pas? Et c'est valable pour toutes les autorités qui sont dans l'Église, comme c'est valable pour les autorités qui sont en dehors de l'Église. Dis avec moi, toutes les autorités. Amen. Et le mot qui est utilisé pour honorer, c'est le mot timao, qui veut dire récompenser, fixer la valeur, fixer le prix. Dis avec moi, fixer le prix. Et qui par implication veut dire avoir de la révérence, honorer, accorder notre attention. À qui? Aux autorités. Alléluia. Accorder notre attention, honorer toute personne, tout le monde. Donc la Bible nous enseigne à honorer, elle nous enseigne à honorer les serviteurs et les servantes de Dieu, mais elle nous enseigne aussi à honorer les autorités du monde. Et elle nous parle d'œuvres. En Éphésiens, au chapitre 2, elle nous parle d'œuvres de l'Esprit que Dieu a préparées d'avance pour que nous les faisions, pour que nous puissions les accomplir. Il y avait pas accomplir. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui, Dieu a préparé des œuvres. Amen. Il a préparé des œuvres d'avance pour que toi et moi, on puisse les accomplir ensemble pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit aussi dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Elle nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Alléluia. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour se fâcher et un temps pour pardonner. Un temps pour faire des œuvres et un temps pour ne pas en faire. Et on a vu dimanche dernier ensemble que Dieu fonctionne par saison. Vous avez moi par saison. On a vu que nous on a le temps de Chronos, on a le temps de la montre. Et Dieu, il a le temps de Kairos, il a le temps de la saison de Dieu. Dis avec moi le temps de la saison. Amen. Alléluia. Mais on a vu aussi dimanche dernier que l'erreur de la plupart des gens, c'est de vouloir faire les choses avant le temps. Et que l'erreur des hommes, c'est de vouloir toujours faire les choses à sa manière. Et bien souvent, on veut faire les choses à notre manière, on veut prêcher l'évangile, on veut faire des œuvres, mais ça ne marche pas parce qu'on ne respecte pas les temps et on ne respecte pas la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alléluia. Donc si tu veux que ça marche, mon frère, ma soeur, il faut que tu respectes le temps et la parole de Dieu. Toute la parole. Pas juste certains versets. Toute la parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et dimanche dernier, Dieu il nous a dit que c'était le temps de la grâce. Et il nous a dit que c'était le temps de pardonner. Et il nous a dit que la grâce de Dieu est sur la France. Amen. Je regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui, c'est le temps de la grâce de Dieu pour ce pays. Amen. C'est le temps de la grâce pour ce pays. Amen. Et c'est le temps qu'on accomplisse des œuvres bonnes pour le Seigneur. Dis avec moi, c'est le temps pour le Seigneur. Amen. C'est le temps qu'on réduise au silence les gens ignorants et insensés parce que nous faisons le bien. Amen. Alléluia. Il n'y en a pas ici qui en ont marre d'être accusés, d'être critiqués. Mon frère, ma soeur, parce qu'ils sont chrétiens. Mon frère, ma soeur, c'est le temps. Je vais te dire ce matin que c'est le temps de Dieu pour que nous fassions des œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est le temps de sortir pour que le monde nous voit. C'est le temps pour l'Église de sortir dans la rue. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je ne suis pas venu pour partager une prédication. Je ne suis pas venu pour enseigner. Tu as dû t'en rendre compte parce que depuis tout à l'heure, je ne prêche pas comme d'habitude. Alléluia. N'est-ce pas? Mais je suis venu simplement te dire ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, et ce que Dieu a mis dans mon cœur la semaine dernière. Alléluia. Je suis juste venu partager une vision que Dieu a mis dans mon cœur il y a une semaine.
j'étais en train de regarder un reportage à la télévision et je voyais un policier en train de se faire accuser parce qu'il avait été violent avec une personne qu'il essayait d'interpeller et qui lui résistait. Donc il y avait un homme qui s'opposait à lui pendant que les voyous filmaient. Peut-être qu'il y en a certains qui ont vu ça aux informations. Et bon, je me disais que même s'il n'avait pas forcément bien fait, ou si c'était pas forcément malin dans sa manière d'agir, quand même c'était extrêmement dur. Le métier qu'il fait, non? Parce que non seulement personne les aime, mais en plus le gouvernement les appuie pas. Et au contraire, vous voyez que la justice libère les coupables la plupart du temps. Vous vous êtes rendu compte de ça un petit peu? Et le gouvernement, malheureusement, fait faire la base besogne à la police. Il leur fait faire des choses pour lesquelles, finalement, ils n'ont pas vraiment vocation à le faire. Et on peut voir, on pourrait parler de l'affaire des Gilets jaunes, on pourrait... qui certes ont le droit de se plaindre, mais pas le droit de brûler toute la ville, on est bien d'accord. Alléluia! Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec eux, et d'autres choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Je dis là, ils exagèrent et ils sont dans la rébellion, non? Parce qu'on doit se soumettre aux autorités, comme chrétiens, on ne peut pas le faire. Hein? Mais la police est obligée de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire non plus. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que leur autorité leur ordonne de faire des choses. Hein? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alors, je voudrais que vous compreniez ce qu'il peut y avoir dans le cœur d'un policier qui est rentré dans la police pour faire le bien. Ah, vous attendiez pas à ce que je parle des policiers ce matin ici. Imagine-toi, si toi tu étais rentré comme dans la police pour faire ce travail, et que tu rentres par vocation pour aider les gens et pour faire le bien. Tu veux que les choses soient justes, non? Et tu rentres et tu fais un métier qui est dangereux et dur, et le gouvernement te met dans des situations qui sont impossibles. Et te montre que ça ne sert à rien. Qu'en plus tu les arrêtes et en plus ils vont même pas en prison. C'est pas ce qui se passe dans notre pays, non? Un petit peu, non? Et on pourrait en discuter de ces choses-là. C'est la première fois que j'en parle de manière ouverte comme ça. Et c'est la première fois que c'est le thème même de ma prédication. Et je vais te dire pourquoi enfin ça. Hein? Mais je veux que tu comprennes ce qu'il peut y avoir dans son cœur à ce moment-là. Et savoir que c'est des gens du monde et que la plupart, ils n'ont pas Jésus dans leur cœur pour pouvoir se souvenir. Alors si c'est dur pour nous, imagine-toi pour eux. Si des fois tu as du mal alors que le Seigneur est avec toi, imagine-toi pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur et qui vit ces choses-là. Et moi j'étais en train de réfléchir à ça, ça a duré une seconde et demie. En regardant ça. Et j'ai eu une vision, d'un seul coup j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu les chrétiens devant le commissariat, avec des panneaux, en train de faire une manif en faveur de la police. Folie, non? Quelque chose de fou. Je voyais des gens, avec des panneaux, il y avait écrit Dieu vous aime, ou les chrétiens avec la police. J'ai vu ça. À ce moment-là, dans cet instant-là, Dieu m'a montré ces choses-là. Alléluia. Et j'étais en train de me dire que pour une fois, ils allaient entendre que les gens les aiment, et pour une fois, ils allaient entendre une voix différente de la voix du monde. Peut-être pour la première fois dans leur vie, ils allaient entendre qu'il y a des gens qui finalement étaient d'accord pour qu'ils existent. Alléluia. Parce qu'elles sont des êtres humains, sont des personnes exactement comme toi et comme moi, n'est-ce pas? Alléluia. Et pour eux, c'est un travail. Et ils sont là en train de faire ce travail, et c'est dur pour eux. Et j'étais tellement impacté par la vision de dimanche dernier, Pierre, je t'ai demandé si tu avais un truc bruyant pour faire du bruit, tu te souviens? Parce que j'étais en train de penser à ça et je disais, mais je voulais être sûr que ça venait du Seigneur. Alors j'ai attendu que Dieu il me parle et il me confirme. Et dimanche dernier, j'étais en train de parler ça avant le culte avec Pierre. Je lui demandais s'il avait un klaxon à gaz ou quelque chose comme ça. Parce que je réfléchissais à ce que Dieu m'avait montré. Je disais, on va voir si ça vient de toi, Seigneur. Et dimanche, on s'est couché et le matin, j'ai regardé les informations. Et en lisant le journal, je me suis rendu compte que le commissaire de police de Cergy-Pontoise s'est suicidé dimanche. Et puis, j'ai lu un autre article qui disait qu'au mois de juillet, il y a un policier qui s'est suicidé dans l'armurerie avec une arme de service. Là, ici, à côté, derrière chez nous. À 200 mètres, là-bas. 300 mètres d'ici. Et mon frère, ma soeur, il y a une chose qui est certaine.
est sûr, c'est que le diable les attaque. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des ténèbres sur cette ville. Et il y a une pression sur la police, et il y a une pression sur les gens qui font respecter l'ordre, et les voyous fleurissent. Tu veux que je te dise même plus que ça? Vendredi, je suis allé faire des courses avec ma femme, et on est passé dans une rue, on n'est pas en voiture en ce moment, on marche pas mal à pied alors, je vois des jambes. Mais on est passé dans une rue qui est derrière le commissariat, la rue juste derrière. Et il y avait une voiture qui était arrêtée sur le côté avec un jeune homme. Et une autre voiture avec une femme, une black, qui était au volant. Elle s'est arrêtée, une jeune fille. Et le gars est venu, il lui a donné un sachet. Je vous laisse comprendre de quoi il s'agit. Enfin, ma soeur, dans la rue qui est derrière le commissariat de police de Cergy, les gens vendent de la drogue juste devant leur nez. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau dans lequel la population est aujourd'hui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Nous, on est l'église, mon frère, ma soeur. Nous, on a la lumière. Nous, on est appelés à mettre la lumière là où il y a les ténèbres. Alléluia. Et on a l'autorité de la part de Dieu pour le faire. Et moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour eux, mais je n'ai jamais su quoi faire. Parce que la vérité, c'est que oui, on a souvent prié pour eux dans cette église. On prie pour les militaires, on prie pour les policiers, on prie pour les gendarmes. Et le Seigneur appuie ces prières. C'est vrai. Et donc j'ai vu cette info dans les nouvelles, et ça a attiré mon attention, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, Seigneur, si tu veux qu'on fasse quelque chose, parle-moi, Saint-Esprit, parce que je veux savoir quoi faire. Je veux savoir quoi faire pour ces gens-là. Et je me suis mis à travailler sur une traduction, c'était lundi. On a déjeuné avec mon épouse qui est en vacances en ce moment. Et l'après-midi, je me suis assis pour prier. D'un coup, le Saint-Esprit est venu, et sa présence est venue, je me suis mis à pleurer. Et lui, il m'a dit, je veux que tu te tiennes devant la porte du commissariat, et tu leur dises que je les aime. Et il m'a dit, toi seul tu te tiendras devant la porte et le peuple de Dieu se tiendra derrière. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je suis venu te dire qu'on a l'occasion de faire des œuvres bonnes aujourd'hui de la part de Dieu. Alléluia. Et que Dieu se rappelle des policiers. Dieu se rappelle des policiers, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas compris, qui n'ont pas entendu ce que j'étais en train de dire. C'est ça. Moi, je vais répéter. Le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu te tiennes devant la porte du commissariat et tu leur dises que je les aime. Et il m'a dit ensuite que le peuple de Dieu se tiendra derrière pendant ce temps-là. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a dit, précisément. Et donc le Seigneur ne nous a pas demandé qu'on les évangélise. C'est pas ce qu'il nous a demandé de faire. Il n'a pas demandé qu'on prêche les policiers aujourd'hui. Il m'a juste demandé de me tenir à la porte et de leur montrer qui comptait pour nous. Alléluia. Amen. Et peut-être il y en a qui vont dire que c'est quelque chose d'assez inhabituel. C'est vrai. Ils vont me dire, pasteur, c'est inhabituel cette manière de faire. Et si on lit la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on sache tous que Dieu nous demande des choses inhabituelles. Alléluia. Amen. Jésus, il a craché par terre, il a fait de la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Imaginez le scandale aujourd'hui. Tu prends un autre exemple. Tu vas trouver que Jésus, il a demandé à Pierre d'aller à la pêche à la ligne, alors qu'il était le patron d'une entreprise de pêche professionnelle et qui pêchait au filet. Et vous imaginez la tête de Pierre à la ligne, Seigneur Jésus, t'es sûr? Tu veux que je pêche à la ligne, moi? Et quand il l'a fait, quand il a obéi à Dieu, il a trouvé dans sa bouche un stratère qui lui a permis de payer ses impôts. Donc Pierre est allé à la pêche à la ligne avec un hameçon et une canne à pêche pour payer les impôts de Jésus. Si je prends un autre exemple, au moment où il devait monter à Jérusalem, le Seigneur Jésus il demande aux disciples d'aller détacher un ânon et de lui amener, en donnant pour toute explication au propriétaire de l'ânon, le Seigneur en a besoin. Et avec moi, le Seigneur en a besoin. Donc imagine, c'est un peu comme si je te demandais d'aller emprunter la voiture de quelqu'un, et quand il te demande pourquoi tu lui prends la voiture, tu lui dirais, le Seigneur en a besoin. Peut-être tu te trouveras au commissariat après. Alors, je crois que Dieu, il voulait simplement voir s'ils allaient lui obéir. Et tu as intérêt à avoir une sacrée foi pour faire ça, parce qu'il faut du courage, parce que c'est risqué, non?
Et Jésus enseigne toujours ses disciples comme ça, parce qu'il a voulu voir s'ils allaient obéir à quelqu'un qui voit, pour voir s'ils allaient obéir ensuite au Saint-Esprit qui ne voyait pas. Alléluia. Ça, c'est la part de la formation de Dieu. Amen. Alors peut-être ça peut vous paraître bizarre. Et si vous voulez tout savoir, à moi, ça m'a paru bizarre aussi. Alléluia. Et réellement, c'était tellement bizarre pour moi que j'ai demandé à Dieu qu'il me parle. Et j'ai demandé qu'il me confirme ce qu'il voulait faire. Et je voudrais qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de dire ça pour qu'à la fin du culte, il y ait un tel ou un tel qui vienne me dire « On a envie de faire ça, ça serait bien de faire ça, pasteur », comme on voit dans toutes les églises. Je ne suis pas en train de parler d'une bonne idée, mon frère. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qu'on a une bonne idée pour faire des choses qui vont nous arranger. Non, je suis en train de parler de quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Dis avec moi, Dieu nous a demandé de faire. Et c'est la première fois qu'il est explicite de cette manière-là. C'est la première fois que le Saint-Esprit me parle d'une chose comme ça. Et à moi, c'est la dernière chose qui me serait venue à la tête ou qui me serait venue à l'idée. Alléluia, de faire. Et donc, je voudrais qu'on comprenne aussi quelque chose, c'est que quand Dieu va parler quelque chose pour l'Église, la plupart du temps, il vient par la tête, il vient par les ministères. Amen. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas te parler. Dieu parle au peuple de Dieu, c'est une certitude. Mais quand il veut quelque chose pour son Église, en général, la plupart du temps, il passe par la tête, il passe par les responsables. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi? Parce que les ministères, ils ont la responsabilité de prendre soin que ces choses-là viennent bien du Seigneur pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas discréditée. Amen. Dis avec moi, prendre soin. Amen. Tout ça à cause des bonnes idées. Et ça, c'est pour qu'on ne fasse pas un Ismaël, parce que Abraham, par exemple, il a eu une bonne idée. Et Sarah aussi a eu une bonne idée pour avoir un enfant. Et ils ont fait Ismaël, au lieu d'attendre Isaac, n'est-ce pas? Alors, pour qu'on ne fasse pas un Ismaël, et pour qu'on fasse un Isaac à la place, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut respecter le temps, et il faut respecter la parole de Dieu, la saison, le moment dans lequel Dieu est en train de nous parler de faire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu n'a pas parlé d'abord à Sarah. D'abord, il n'a pas parlé d'abord avec ses serviteurs, il a parlé d'abord avec Abraham. Amen. Dis avec moi, Abraham. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre dans l'Église. Amen. Merci Seigneur. Donc ma femme est témoin que moi, je ne suis pas un fanatique des œuvres sociales. Je crois que Pierre, il le sait aussi. La plupart des gens qui sont dans l'Église depuis longtemps, ils savent que je ne suis pas le premier à te dire on va courir dans la rue, on va faire ça, on va faire n'importe quoi. C'est la première fois en 10 ans de ministère que Dieu me dit quelque chose comme ça, de manière aussi claire. Alors moi je crois que c'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est la grâce de Dieu pour le monde et que c'est le temps de le faire. Non pas avec notre propre manière, non pas avec nos bonnes idées, mais avec la manière de Dieu. Amen. Et ça, c'est la manière de Dieu. Dieu vient de me montrer la manière. Et peut-être demain, Dieu va faire autrement. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'on fasse comme ça. Amen. Alors, je voudrais que ce samedi qui vient, on prenne du temps pour obéir à Dieu. Je regrette que certains n'aient pas pu se lever, ils ne puissent pas être là. On va essayer de leur envoyer la vidéo à leur domicile pour qu'ils puissent écouter ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je crois qu'il y a un diable qui ne veut vraiment pas qu'on entende ces choses-là aujourd'hui. On a plein de problèmes techniques. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire en faveur de la police dans sa vie. Dieu les aime. Je voudrais que samedi, on se réunisse à 10h40 pour tous ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent changer le jour où ils travaillent, essayent de le faire. S'ils n'arrivent pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si tout le monde fasse un effort, je sais qu'il y en a qui habitent loin, pour être là samedi prochain. Et on va se tenir devant le commissariat de Sergi. Et on va venir avec des pancartes. Et on va venir bien habillés, on va venir comme dans la vision que j'ai. Alléluia. On va s'habiller bien. Et on va faire des panneaux. Amen. Et en attendant, je vous demande de prier pour ça. Peu importe comment ils nous reçoivent. Nous, on va simplement faire ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Et avec moi, faire ce que Dieu m'a dit. Amen. Alors, je voudrais qu'on fasse des panneaux Dieu vous aime. Ou les chrétiens avec la police, ou vivent la police avec un espace entre les deux, pour qu'on comprenne.
comprennent bien que c'est la vie qu'on leur souhaite et pas la mort. N'est-ce pas? Quand vous voyez à la télévision des gens qui disent qu'un policier suicidé est à moitié pardonné, mon frère, ma soeur, l'esprit de suicide, c'est un démon. Qui a l'autorité contre ce démon? C'est nous, c'est l'Église. Je ne suis pas en train de parler de faire quelque chose de politique. Hein. Non, non. Je ne suis pas en train de parler d'aller prêcher l'évangile à la police non plus. Je suis juste en train de parler d'une assemblée de personnes qui va se tenir avec des panneaux qui les honorent. Je suis juste en train de parler d'une assemblée de personnes qui va semer quelque chose dans leur cœur qui est différent de ce que le monde leur sème. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Parce que je crois que c'est ça le message de Dieu aujourd'hui. Dieu ne veut pas qu'on se tienne et qu'on leur dise repentez-vous. C'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Non, non, pas du tout. Non, non. Dieu nous a demandé de leur accorder de la valeur. Parce que mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Peut-être ils ont été injustes avec toi. Peut-être il y en a qui ne sont pas parfaits. Et ça, c'est une certitude. C'est des gens du monde comme toi et moi, on était avant de connaître Jésus, n'est-ce pas? Alléluia! Mais il y a une chose qu'il y a. Dans leur cœur, ils ne connaissent pas Jésus. Et mon frère, ma soeur, s'il n'y a plus de police demain, tu sais ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer dans cette ville-là? S'il n'y a plus de police demain, tu sais ce qui va se passer dans ce pays? Mon frère, ma soeur, tu veux savoir quand la police n'intervient plus? Quand les personnes sont détruites, quand l'autorité est détruite dans un pays, comme elle est détruite de tout temps par l'ennemi, vous savez ce qui se passe? Les gens viendront chez toi pour te tuer, et ils viendront pour te voler, et tu devras te défendre toi-même. Mon frère, ma soeur, voilà ce qui va se passer s'ils ne sont pas là pour t'aider, ces gens-là. Et mon frère, ma soeur, qui va aider la police? C'est le gouvernement. On voit que non, n'est-ce pas? Est-ce que c'est en leur envoyant des psychologues qui vont arrêter de se suicider? Ou est-ce que l'Église, qui a la lumière, qui a la connaissance et l'autorité de la part du Seigneur, a le pouvoir de lier ces démons? Nous, on a le pouvoir, mon frère, ma soeur. Alléluia! Nous, on a l'autorité de lier cet esprit-là. Alors, on va aller le faire. Et à eux, on va leur parler avec ce qu'ils peuvent comprendre. Je voudrais qu'on le fasse avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, non? Vous faites des grands panneaux. Un grand panneau sur lequel c'est écrit, et faites attention de ne pas faire d'erreur de français si vous n'êtes pas sûr, demandez à quelqu'un qui écrit bien. Parce qu'avec une faute d'orthographe, le message se perd, on est bien d'accord? Hein? N'oubliez pas que c'est des gens qui écrivent toute la journée, ils écrivent assez bien. Et donc, mon frère, ma soeur, je veux dire, j'ai parlé avec le commissaire de police cette semaine. Je lui ai présenté nos condoléances pour le commissaire qui s'est suicidé, parce qu'il y a un commissaire qui le remplace. Donc je l'ai eu au téléphone. Maintenant, il y a une autorisation à demander, vous savez que pour toute manifestation, même de quelques personnes, il y a une partie légale, non? Et on a demandé au pasteur Carlos, on a demandé à son épouse, on va signer un document, et on a 3 jours pour obtenir l'autorisation pour ça. Je voudrais que vous priez pour ça. Vous savez qu'on va prier. Alléluia! Et on va vous tenir au courant. Mais je vous donne rendez-vous samedi à 10h40 devant le commissariat de police. Alléluia! Et à 11h, on va commencer. Et on va se tenir en face et on va les honorer. Alléluia! Moi, je voudrais que tu pries et je ne sais pas ce que tu vas avoir dans ton cœur de dire aux policiers. Peut-être tu peux écrire simplement Jésus avec la police. Le Seigneur t'aime. Comment chérie? Jésus est avec toi. Vous comptez pour nous. Alléluia! Parce que le but que Dieu nous donne, c'est de semer dans leur cœur quelque chose de différent. Et laisse-moi te dire une chose. C'est que le jour où ils vont avoir besoin du Seigneur, ils sauront où aller. Alléluia! Parce qu'on va tenir aussi des pierres à imprimer cette semaine, des panneaux avec le nom de l'Église. Alors, s'il y en a un qui a besoin du Seigneur, il saura aller sur Internet pour nous chercher. Alléluia! Mon frère, ma soeur, on va prier pour les policiers. Aujourd'hui, c'est un culte très spécial. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, je suis venu pour préparer ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Alléluia! Vouliez-vous mettre au travail? Voilà une œuvre. Alléluia! Je ne dis pas que demain, on va faire des manifestations, on va faire... Non, 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 non. Comptez pas sur moi pour ça. Alléluia! Mais ce que Dieu me demande de faire, je vais le faire. Alléluia!
j'avais dit de lire 1 Timothée 2, et du verset 1 à 5. Parce que ça, c'est les versets qui appuient ce qu'on va faire. Ce n'est pas une idée humaine, mais c'est ce qui appuie ce que l'Église va faire. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il y avait quoi, une vie paisible et tranquille? C'est pas ce qu'on veut en restaurant la police, en frère ma soeur. On veut restaurer leur autorité, et l'autorité est déléguée de la part de Dieu, non? Amen. Alléluia. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Donc je crois, mon frère, ma soeur, que ça c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et ce n'est pas conventionnel. Vous savez qu'on va utiliser des armes non conventionnelles. Alléluia. S'il faut mettre une bombe atomique, gloire à Dieu, on va mettre la parole de Dieu qui est plus puissante que Hiroshima et Nagasaki tout ensemble. Amen. Et le peuple de Dieu va se tenir là, et on va simplement leur manifester et les honorer. Amen. Je voudrais que dans notre cœur, ce soit notre but quand tu vas réfléchir à ce que tu vas écrire sur le panneau. Je veux que tu penses que le policier qui est là, il ne connaît pas Jésus. Pour toi, Jésus a de la valeur, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mais pour lui, c'est quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Mais par contre, il y a un message qu'il peut comprendre. C'est que lui, il a de la valeur à nos yeux. Amen. Alors on va mettre des messages chrétiens, mais on va aussi mettre des messages qu'ils peuvent comprendre. On va prier. On se lève ensemble pour prier un instant. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous lions tout esprit de mort qui attaque les policiers dans cette ville au nom de Jésus de Nazareth. Ville où tu as planté notre église et dans ce commissariat qui est à quelques centaines de mètres de chez nous, Seigneur. Où le diable fait du dégât et détruit ses gens, Seigneur. Aujourd'hui, nous les bénissons d'avance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux que tout le peuple de Dieu se mette là. La Bible dit un peu contre 1000 et 2 peuvent contre combien? 10 000. Alléluia. Si toi tout seul tu peux prier contre 1000 démons, à nous deux ou à 3, on peut prier contre 10 000. Imagine-toi si chacun d'entre nous se met à prier ici. Seigneur, nous lions tout esprit, toute œuvre du diable, Seigneur, toute ténèbre qui s'est abattue sur la police nationale en France, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et nous la mettons à terre au nom de Jésus de Nazareth, Père. Nous déclarons, Seigneur, la vie et non la mort des policiers au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pendant que certains attaquent les policiers au nom de Dieu, nous les honorons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, avant que je continue cette prière, laisse-moi te dire que Dieu veut faire entendre sa voix et veut restaurer la vérité. Alléluia. Qui a parlé au nom de Dieu récemment et qui a attaqué la police, sinon les islamistes, mon frère, ma soeur. Et ils ont dit, au nom de Dieu, on aura votre vie, n'est-ce pas? Je crois que Dieu veut rétablir la vérité et leur dire, je vous aime. C'est la seule chose qu'il m'a dit de leur dire. Il veut corriger ce que certains se sont permis de dire en son nom pour que la vérité soit rétablie. À qui appartient de dire et de proclamer la vérité, mon frère, ma soeur? C'est l'Église. On va continuer à prier. Seigneur, nous déclarons que la police nationale en France, Seigneur, va être bénie. Et que dans leur cœur, Seigneur, ce sera des idées de vie, d'honneur, d'autorité et de joie dans leur famille. Au nom de Jésus de Nazareth, nous reprenons tout esprit de suicide, tout esprit qui affecte leurs émotions, tout esprit qui les détruit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous lions toutes ténèbres dans cet endroit. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la vie et non la mort. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Ô Éternel, Seigneur.
en ton nom, nous nous donnons cette église, Seigneur. Et nous faisons un culte, Seigneur, spécial pour eux, Seigneur, parce que tu nous as demandé, Seigneur, d'aller servir et d'aller nous tenir devant ce commissariat, Seigneur. Et nous voulons nous préparer ensemble, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Couvre-nous avec le sang de Jésus, nous et nos familles, pendant que nous faisons cet acte au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père. Alléluia. Alléluia. Je vois que tout le peuple de Dieu passe devant et se met en rang. Et on va simplement décréter la bénédiction au nom de Jésus. La plupart du temps, on vient à l'église pour recevoir la bénédiction pour nous. Mais mon frère, ma soeur, quand tu bénis, toi aussi, tu vas être béni. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous décrétons, Seigneur, tous ensemble, la bénédiction pour les policiers, Seigneur, en France et à Cergy-Pontoise au nom de Jésus. Et nous décrétons des temps de joie, des temps de bénédiction pour leur vie, au nom de Jésus, des temps de lumière, des temps de grâce, des temps de la connaissance de la parole de Dieu, Seigneur. Oh Dieu. Et nous te demandons de les conduire à l'église, cher Saint-Esprit. Conduis-les surnaturellement, Seigneur. Tu sais que nous ne pourrons pas les prêcher un par un. Tu sais que samedi, Seigneur, ils ne seront pas tous là et la plupart sera absente, Seigneur. Mais ceux qui sont là, Seigneur, nous voulons témoigner, Seigneur. Nous voulons décréter, nous voulons obéir à ta voix, Seigneur. Et nous voulons dire au Éternel, Seigneur, que tu es le roi et tu es le Seigneur ici. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Urakamaya satakaya satamaya shai. Ronda kamadakaya sakai dikefai. Ronda kamanakaya sekarimande kofai. Romba kamanakobara karimande foida. Randa dadaya satakaya namashekarimande foida kaya sai. Ronda kamaya masai tamayama. Rupa papa papa papa. Rumba kamaya mosokoremaki ya faita. Et vers son nom, Seigneur, une onction fraîche, Seigneur, pour des œuvres inhabituelles, Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans ta parole, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous n'avions pas pensé faire une chose pareille, Seigneur. Ça ne nous serait même pas venu à l'esprit. Mais toi, Seigneur, tu as des plans différents, Père. Et nous voulons les respecter, nous voulons les honorer au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Pasteur Carlos, si tu veux prier, s'il te plaît, pour l'action qu'on va faire. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de prier, Seigneur, les uns pour les autres. Spécialement, c'était ce jour-là, pour l'armée, Seigneur, pour la police nationale, pour la police municipale, Seigneur, pour la gendarmerie, Seigneur, pour l'armée. Bénis-nous aujourd'hui, Seigneur. On est là, Seigneur, tes ouvriers, Papa. On est là pour faire ta volonté, Seigneur. Nous demandons ta présence à l'Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta sang, Seigneur, Jésus-Christ. La sang que tu as versé à la croix pour chacun de nous. Pour chacun d'eux, Seigneur. Eux qui sont l'autorité déléguée pour toi, Seigneur, ici. Je te demande de nous bénir aujourd'hui. Bénis notre vie, Seigneur, pour l'action qu'on va faire la semaine prochaine, les samedis prochains, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la force de ton Saint-Esprit pour parler à eux, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que tu les aimes aussi, Seigneur. Que tu es avec eux, Seigneur, avec ces familles, pour être mon Père. La famille du commissaire qui s'est suicidée, Seigneur, bénis-le, remplis-le de ta puissance, de ta paix, Saint-Esprit de Dieu. Je te demande, Seigneur, la bénédiction pour chacun de nous. La bénédiction pour les pasteurs Rémi, Seigneur, pour cette mission que tu l'as donnée à lui, mon Père. Merci pour l'utiliser, Seigneur, avec le pouvoir. Que nous pourrons tous ensemble, Seigneur, partager ta parole, Seigneur. Remplir la vie déserte du Seigneur, les Valois, la défense, Seigneur, de la France et l'Europe entière, Seigneur, de ta présence, de ta parole, de ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Je te remercie au nom de Jésus de Nazareth. On va continuer à prier. Je dis, Seigneur, oins-moi, Seigneur, accorde-moi ta puissance. Pendant que je me tiens avec mon frère, avec ma soeur. Alléluia. Que dans cet endroit, Seigneur, j'ai la capacité, Seigneur, de faire les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour moi.
Seigneur, c'est pas très difficile. Ce que tu me demandes, Seigneur, c'est quelque chose qui va prendre juste 1 heure. Mais mon Dieu, accorde-nous l'autorisation préfectorale pour faire ça ce samedi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Pour qu'à la suite, Seigneur, de l'enterrement de leur commissaire, ils puissent voir la semaine d'après, Seigneur, des gens qui les soutiennent, des gens qui les bénissent. Et Seigneur, que nous puissions mettre un terme à cela, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Accorde-nous ta faveur, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Faveur surnaturelle sur le préfet du Val d'Oise, Seigneur, nous te demandons l'autorisation, Père, au nom puissant de Jésus. Parce que tu sais que nous voulons le faire dans les règles, Seigneur, nous voulons le faire comme toi tu désires, Seigneur. Alors, oh mon Dieu, Seigneur, vraiment que les autorités sont en notre faveur. Nous venons pour les autorités, Seigneur. Toi, tu as l'autorité suprême, Seigneur. Pas dans un rêve au préfet, Seigneur, pas dans un rêve aux personnes chargées de ces choses-là. Accorde-nous, Seigneur, la faveur suprême, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que quand nous prions pour ces policiers, quand nous nous tenons simplement devant eux, Seigneur, ils puissent savoir que tu es un grand Dieu, Seigneur. Ils puissent savoir, Seigneur, qu'aucun psychologue va leur donner ce que Jésus est capable de leur donner, le salut, la vie éternelle, Seigneur, et qu'ils seront bien reçus, Seigneur, s'ils viennent dans cette église, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, c'est ce que nous te demandons, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Sois en notre faveur, appuie, c'est toi qui commandes, c'est toi qui nous demandes, Seigneur, et nous nous exécutons et nous obéissons, Seigneur. Tu nous demandes une chose simple et nous allons la faire, Père, et tu peux compter sur nous pour les choses à venir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, accorde ta faveur aux familles des policiers, Seigneur, accorde ta faveur à toutes ces personnes, Seigneur, ô Éternel, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Chacun d'entre eux, Seigneur, sache qu'il y a quelqu'un qui pense à lui, et dans cette église, il y a quelqu'un qui prie pour lui, et qu'il sache que toi, Père, tu penses à eux et tu les aimes, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, accorde-moi comme pasteur, Seigneur, de pouvoir être ta voix fidèle, Seigneur. Que chaque policier que je vais croiser à l'entrée du commissariat, Seigneur, je puisse lui transmettre, Seigneur, ce que tu m'as dit, avec simplicité, avec humilité, Seigneur, et en touchant son cœur, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Ainsi soit. Alléluia. On va retourner à nos places. Et je voulais juste vous partager que quand j'ai eu le commissaire au téléphone, d'abord il était très étonné. Comme moi j'ai été étonné parce que Dieu voulait. Et il était très impacté. Et la semaine dernière, si tu m'avais dit ça, que je parlais avec le commissaire de Cergy-Pontoise, j'aurais dit ah bon. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur a des plans et a des offres pour nous. Alléluia. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui n'étaient pas là ce matin. Je voudrais que vous priez pour qu'ils puissent comprendre la vision et recevoir le message comme vous le recevez ce matin. Alléluia. En sachant que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas la bonne idée que le pasteur Rémi a eue. Ah, on va faire des œuvres sociales demain. Non, mon frère, ma soeur. Ça n'est rien à faire des œuvres sociales. J'aime les œuvres de Dieu. Alléluia. Alléluia, vous comprenez ce que j'essaye de dire? L'évangile social, c'est pas pour nous. Mais l'évangile de Dieu, oui, c'est pour nous. Amen. Si dans l'évangile de Dieu, il y a des œuvres sociales, gloire à Dieu. Amen. Si nous devons prendre soin des personnes, gloire à Dieu. Mais nous ne proclamons pas la parole de puissance simplement basée sur ces choses-là. Alléluia. Nous les proclamons avec la puissance de Dieu. Amen. Alors si Dieu nous demande une chose simple comme faire ça aujourd'hui, on peut le faire. Vous êtes d'accord? Amen.